Corda, s'il te plaît, raconte-nous Troposphère. Ok. Exceptionnellement, je te refais un épisode, mais aujourd'hui, au lieu de t'embarquer dans l'espace africain, non, on va plonger directement dans les égouts du Bangladesh. Passe-moi le bâton. Ghazi et ses 2 ouvriers explorent les égouts. Ce sont les eaux usées des marchands d'or. Les ateliers sont juste derrière. Leur canalisation débouche ici. Des milliers de litres de déjection humaine passent par ces canalisations. Lorsque les orfèvres travaillent l'or, il y a des poussières qui s'envolent. Et quand ils vont aux toilettes, ça part dans les égouts. Calmez-vous, l'offre du Black Friday est enfin disponible. Oh bordel, qui a laissé rentrer des resquirs? Ils vont devenir fous. Moins 60% sur Bonsaï Premium. C'est la chance d'une vie. Ils sont pas prêts. Oh bordel, pauvres fous, qu'avons-nous fait? Échapper aux taxes, à la vie de merde, au féminisme mal rasé et à la guerre nucléaire, c'est ta dernière chance, suffit de te former. Maîtrise l'algorithme de tous les réseaux sociaux. Apprends à faire de la vente grâce au copywriting IA, à la pub Facebook, Instagram. Il y a même une formation pour s'expatrier, partir vivre avec qui tu veux, où tu veux. Pendant les 48 heures du Black Friday, profite de la promotion exceptionnelle, moins 60% sur Bonsaï Premium. Et en plus, tu peux maintenant payer en crypto. Bonsaï Premium, le Netflix de la formation. Si on arrive à récupérer cet or, ça fait notre gagne-pain. Là, le mec vient de poser le business model. Il t'explique, nous, on cherche l'or dans le caca. Et on a trouvé une opportunité de marché. Il se trouve qu'il y a des marchands d'or juste derrière, là. Leur chiotte débouche juste ici. Mais du coup, on va voir à quel point l'opportunité est bonne ou pas. La vidange va leur prendre toute la nuit. Bon, là, les mecs, ils sont quand même en train de vider des seaux de merde derrière le magasin d'or. Donc, tous les matins, t'as les marchands d'or qui reviennent à leur boutique. Ils sont là, oh putain, cette odeur, mais qu'est-ce qui se passe? Les égouts, ils marchent pas? Non, t'as 3 mecs qui viennent toutes les nuits siphonner tes égouts et les balancer devant ta porte. Si on travaillait toute la journée, les gens se plaindraient, car l'odeur est vraiment insupportable. Honnêtement, on réalise pas bien derrière l'écran parce que les mecs font pas la grimace, ils se bougent pas le nez. On a l'impression que c'est de la boue. Non. Là, ce qu'on voit, c'est les égouts, c'est des déjections au Bangladesh. Moi, j'ai été dans des chiottes publiques en Inde. Ouais, j'ai vécu cette expérience. Comment dire? L'odeur est tellement intense que ça te pique, ça t'attaque. L'odeur est vraiment insupportable. L'odeur, elle ne me gêne plus maintenant. L'or se met. Ah, les mecs sont immunisés. Ils plongent dedans, carrément. Bah, de toute façon, on s'y attendait. Enfin, quoique, une épuisette. Il faut plonger. Les paillettes sont mêlées aux excréments. Il n'y a même pas l'espoir d'une pépite d'or. C'est des paillettes. Maintenant, je vais concentrer toute la boue du fond en un seul tas avec mes pieds. C'est pas de la boue, hein. Les premières années, Shah Alam était pris de nausées. Et il en est couvert, le mec. Maintenant, il descend avec sa clope. On s'habitue à tout, hein. L'humain a une capacité d'adaptation, à chaque fois je suis surpris. Et c'est pas mal de le garder en tête, hein. Des fois t'as l'impression que la situation ou la vie est trop difficile. Ah, je vais pas m'en sortir si. On a une capacité de survie hallucinante. il ne se plaint même plus. Je fais ce travail car je ne sais rien faire d'autre. Malheureusement, je ne sais faire que ça. Mais au moins, j'ai de quoi manger. Non mais les journalistes sont vraiment des fils de pute, hein. Ok, le mec, il est habitué à descendre dans les égouts. Mais là, on est d'accord, il barbote dans la merde. Et le journaliste a dit, attends, on va faire l'interview ici, comme ça. Ils ont dû trouver ça spectaculaire. Reste là, ouais, c'est parfait, on va te poser des questions. Tu sais, ce qui me ferait plaisir, moi, c'est qu'on inverse. Le journaliste descend dans les égouts, tient ta caméra, et le chercheur d'or, du coup, il peut s'asseoir à côté, prendre sa pause, fumer sa clope tranquille. J'ai l'air de faire une blague, je rigole pas. À quel moment t'as l'indécence de parler à un mec qui fait un truc ultra inconfortable? Tu le laisses faire, tu le laisses finir, t'attends qu'il ait terminé, et là, bon, tu lui parles. Mais avec la crise, les orfèvres fabriquent de moins en moins de bijoux. Et l'or des égouts se raréfie. Il y a même plus d'or. Dans le temps, nous étions plus nombreux à prospecter. Mais il fait quoi, lui, en fait? C'est le soutien psychologique? Bon, déjà, respect au patron, hein, parce qu'il est les pieds dans la merde. Il est pas depuis le bureau en train de dire « Oh ouais, restez éloignés, là, vous sentez pas bon, ramenez-moi de l'or. » Non, c'est lui, là. Tête la première dans le gourbi. Tu sens d'ailleurs que ses employés le respectent.
L'eau est froide à cette époque. Donc ce qui l'emmerde, c'est que l'eau est un peu froide. Mais ça m'étonne pas. Les Indiens ont une résistance hallucinante aux bactéries. Par contre, un petit coup de froid, un petit vent, du genre il fait 20 degrés, les mecs mettent des cagoules. Je rigole pas, c'est hilarant. Tu vois des Indiens avec leur mobilette et des cagoules alors que il fait bon mec, toi t'es torse nu, eux ils sont en cagoule. 10 heures de travail pour 2 bassines de boue qu'il faut maintenant tamiser. Ils travaillent de nuit les mecs. Comme si ça suffisait pas la pénibilité du boulot, faut que ça soit la nuit. Maintenant, je suis en train de filtrer pour enlever la terre en suspension. Ok, t'as le boss qui descend dans les égouts et les employés qui filtrent la merde. Il ne restera que les matières lourdes. Ghazi est chercheur d'or depuis 30 ans. Il a plongé dans les égouts pour la première fois à l'âge de 14 ans. Ok, non, il a plongé aussi. J'ai appris en regardant les grands maîtres. Les grands maîtres. En Inde, ils savent donner du respect, les mecs. Et ça, c'est une vraie vertu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, par leur naissance ou par les ressources qu'ils ont, sont limités dans leurs opportunités. C'est une réalité. Mais ils ne sont pas limités dans la grandeur d'âme ou ils ne sont pas limités dans les compétences. Quelle que soit leur spécialité, en fait, ils peuvent devenir bons et un jour avoir un de leurs disciples qui les appelle grands maîtres. Ce qui est honorable. Je suis sincèrement inspiré. Aller trouver l'excellence dans une situation qui est terrible. Faut pas prendre les mecs pour des idiots. Il avait l'humilité de dire « je ne sais rien faire d'autre ». Oui, non. Il a quand même dû réfléchir à ses options avant de se dire « je descends dans les égouts, c'est parti ». Ben oui. Au début, je n'aimais pas ça. Remuer la merde, je trouvais ça sale. Ça me gênait, j'étais écœuré. Mais les maîtres m'ont poussé petit à petit. Il doit y avoir une culture d'entreprise dans cette boîte, un truc mystique. Et je rigole pas une seconde. Hein. Le parallèle avec les cultures d'entreprise de San Francisco est hilarant, tu connais un petit peu ? La petite bobo avec son frappuccino qui veut une pause café ? Tous les postes inutiles, les parasites, le commérage, les salaires illégitimes, toute cette merde. Là, on parle de la vraie merde, on parle de l'obscurité de la nature humaine, alors qu'ici, ils sont en contact direct avec la merde. Du coup, pour pas être en crise existentielle, ils sont obligés de trouver quelque chose de grandiose, de mystique. Je m'avance pas trop en disant que dans cette boîte, ils sont sans doute tous pratiquants religieux, ils ont un code de valeurs traditionnel, ils s'inventent pas des problèmes, il y en a assez des vrais problèmes. Il doit y avoir de la camaraderie, parce que quand c'est dur, eh ben, tu te serres les coudes. Je ne vois pas encore l'or. Je crois que j'ai vu un bout d'or. Là, je suis fou ou pas ? Pépite d'or au milieu, petit rubis rouge à gauche. Bon, c'est peut-être des bouts de plastique, tu sais pas. Ah, il y a de l'espoir, c'est un peu excitant comme boulot. Tu farfouilles, peut-être tu trouves un truc. Je ne vois pas encore l'or. Non mais ouvre les yeux, il était là, juste devant toi. Là, ça doit être dur d'être journaliste. Eux aussi, ils ont vu la pépite. Ils disent rien, ils sont là. Ah putain, mais là, il va... Chut, dis rien. Ne perturbe pas l'écosystème. Il y a encore une dernière étape. L'opération est délicate. Ghazi va enfin savoir combien de grammes de métal précieux il a récupéré au fond des égouts. Souffle fort. Des kilos de boue récupérés la nuit, il ne reste qu'une petite poignée. Pour en extraire l'or, Ghazi joue les alchimistes avec un acide très puissant. Quoi ? Oh là là. C'est quoi ce truc vert qui fait des bulles ? Vous voyez, avec l'acide, ça va dissoudre tous les autres métaux. Oui, il va pas bien, lui. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de ventilation. Ah, c'est ghetto, hein. Les émanations d'acide rongent leurs poumons, attaquent leur peau, leurs yeux, mais aucun d'entre eux n'en a conscience. Tu les prends pour des cons, ils sont au courant que c'est la merde. Il y a toujours ce côté condescendant chez les journalistes. Ils font pas de blagues, ils se permettent pas de juger. Mais la manière dont ils parlent est immonde parce qu'ils sont au premier degré, eux. Et ils suggèrent que ces mecs du Bangladesh, ils se recouvrent de caca et inhalent de l'acide alors que, il y a tellement mieux à faire dans la vie. Non, mais ils ont pas d'option. Rongent leurs poumons, attaquent leur peau, leurs yeux, mais aucun d'entre eux n'en a conscience. C'est vraiment très mauvais pour les bronches. Il vient de te dire, il est au courant que c'est pas bon. Pour séparer les poussières d'or de la boue, Ghazi utilise du mercure, un produit extrêmement toxique. Non, attends. Le mercure dans la main, c'est pas bon, hein. Et c'était pas nécessaire de se le foutre dans la main. Non, là, ils jouent au con, les mecs. Regardez, maintenant l'or est collé au mercure. Chauffé à 400 degrés, le métal dégage un poison violent
Pire que l'acide. À chaque fois, tu dis c'est fini, c'est bon. Je veux dire, pour avoir ces 2 grammes, il n'y a même pas 2 grammes, pour avoir sa poussière d'or, le mec, il en a chié. La nuit, dans les égouts, la journée, à respirer de l'acide, c'est pas fini. Il faut encore sniffer des émanations de mercure à 400 degrés. Le métal dégage un poison violent. Pire que l'acide. Ces vapeurs attaquent les reins et le cerveau des ouvriers. Et t'as vu ça? Le boss prend ses distances. Le mec qui fumait ses clopes dans la fange, on s'était dit, lui, il a peur de rien. Si. Les vapeurs de mercure, c'est sa limite. Il est là, non, cette merde-là, j'en veux pas. Une fois évaporé, il reste une minuscule pépite d'or pur. Il n'y a même pas 1 gramme. Elle est dégueulasse, sa pépite, non? Je veux dire, imagine, t'achètes une bague en or à ta femme et au milieu de l'or, t'as ce genre de saloperie noire, là. Bout de mercure et de caca, tu sais pas trop. Et c'est minuscule. Tu le vois là ou pas? Le tout petit truc dans la main. Le journaliste, il a dû zoomer. Je devrais au moins en tirer 15 €. 15 €. Un butin dérisoire. Extrait du fond des égouts de Dakar. 15 balles à se partager entre plusieurs mecs. Et il y a des frais, l'acide, le mercure, les locaux. Et ils ont pas des goûts de luxe. Hein. Regarde la gueule de la peinture derrière, ils ont pris ce qu'il y a de moins cher. Mais il leur reste quoi à se partager? 5 € par personne? Max? Je sais même pas quand ils dorment, les mecs. Le cycle de l'or est sans fin. Tous les 3 vont le vendre dans les boutiques d'où il s'était échappé. Voilà la pépite. C'est ça le marchand d'or? Je m'étais fait un film, je sais pas pourquoi, dans lequel les très riches vivent au contact direct des très pauvres. Non. Tout le monde vit dans la misère totale. C'est quoi cette boutique de marchand d'or? Elle s'est cassée. Je l'écrase pour voir si c'est de l'or pur. Ou un métal bidon. Allez, pèse-la. Je t'en donne 11 €. J'en ai tiré 11 €. Et on va se partager ça tous les 3. Et il a la force de sourire. J'ai mal au cœur, rien que pour lui, tu vois, quand il a ses 11 balles. Moi, je sais ce que c'est, là, les roupies qu'il a dans les mains, ça vaut rien. 11 €, c'est 4 € de moins qu'ils en espéraient. C'est ça la conclusion du journaliste? 11 €, c'est 4 € de moins que 15 €. Putain, merci les mecs. Bon, au moins, ils sont allés nous chercher des images spectaculaires, à nous d'interpréter les choses comme on veut. Moi, je te dis un petit peu pourquoi je regarde ce genre de documentaire. Il y a une époque, je le faisais pour faire des réactions cyniques, parce que c'était facile de faire de l'humour noir en me foutant de la gueule de mecs démunis, tandis que moi, j'étais dans le confort. Et au bout de 6 mois, 1 an à faire ça, le goût du ricanement m'a passé. Il y a un switch qui s'est fait. J'étais de plus en plus violent quand je voyais des vidéos de ce qui se passe en France, en me disant « Putain, vous avez tout le confort, toutes les opportunités, vous pouvez, mais vous ne faites pas. » Et quand je voyais des types au Congo qui envoyaient des fusées dans l'espace avec des boîtes d'ovomaltine, ou que je vois des mecs au Bangladesh travailler pire que des chiens en faisant des boulots insupportables, et pourtant, ils essayent d'être créatifs parce que il faut être créatif pour se dire je vais aller dans les égouts, trouver les paillettes d'or, foutre dans de l'acide pour en dégager une petite boulette. Fallait y penser quand même. Bon bah les mecs sont courageux, constants dans l'effort, créatifs, ils essayent. Et j'ai pas envie de rire en fait. J'ai juste envie de me dire putain moi avec les opportunités, les ressources que j'ai, la chance que j'ai eue de naître comme je suis né. Je suis pas né riche, tu vois, mais juste je suis né en France. J'ai reçu une éducation. Je te parle pas de l'éducation nationale, je te parle de ma mère. C'est à elle que je dois tout, pas à l'école. Et bref, j'ai reçu tout ça. Du coup, bah ouais, c'est complètement justifié que je fasse des efforts. Je devrais encore plus faire d'efforts qu'eux. Mais on n'a pas le droit de se plaindre. Vraiment, on n'a pas le droit. Il y a des gens, ils sont malades. Il y a des gens, ils souffrent. Il y a des gens, ils n'ont rien du tout comme opportunité. Ils se cassent le cul. Pourquoi ils travaillent dur comme ça, là, ces Pakistanais? Parce qu'ils ont compris un truc évident que plein d'Européens et d'Américains ont complètement oublié parce qu'ils ont perdu la foi, parce qu'ils ont perdu le bon sens et tout ça. Ce qu'ils ont oublié, c'est quoi? La vie est précieuse. Les mecs du Bangladesh, là, les mains dans la merde, ils se battent pour rester en vie. Ils savent que chaque seconde vécue, même si c'est les mains dans le caca, le nez dans les émanations d'acide, même ça,
C'est précieux. C'est un cadeau qui doit être respecté, qu'on ne doit pas foutre en l'air, qu'on doit préserver et on doit tenter un petit peu des opportunités comme ça, même si elles sont infimes. Il faut tenter le tout pour le tout afin de peut-être réussir à faire quelque chose, s'extirper de ça et vivre la vie à son plein potentiel. Ils savent, ils sont pas cons. Ils savent qu'ils vivent pas à plein potentiel. Oui, mais ils savent que tant qu'ils sont en vie, il y a encore une chance. Tu crois que ça existe, la dépression, chez eux? Sans déconner. Tu vas leur demander, alors, est-ce que tu es déprimé? Comment ça, je suis déprimé? Tu te sens bien ou pas? Non, je me sens pas bien. Oui, mais tu es déprimé? Je sais pas, j'ai pas le temps. Tu sais, je travaille, moi. Ben oui, ils ont pas le temps d'être déprimés, les mecs. Puis ils se cassent le cul toute la journée. Et ils sont avec certitude dans un état de santé psychologique déplorable. Je remets pas en question le truc. Mais ils n'ont pas le temps de s'inventer des problèmes, c'est ce que je te dis. Les Européens, Américains qui sont déprimés, ils sont juste faibles. Tu sais ce qui se passe en Occident? C'est la maladie de l'âme. C'est l'âme qui est faible. Et je veux pas te faire une apologie du tiers-monde, ils sont comme ça, ils sont durs et ils ont une âme forte parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est le contexte qui fait que si t'as pas le caractère, tu survis même pas, tu vois. Ceux qui ont une faiblesse d'âme, là-bas, meurent. C'est aussi simple que ça. Je te dis pas de vivre comme ces gens-là, à aucun moment, profite des ressources et des opportunités que t'as, mais si tu vis dans un environnement occidental, garde-le à l'esprit, tu es sous influence de ton environnement. Et c'est un environnement qui a une part de toxicité, c'est un environnement dans lequel les gens ont tendance à se victimiser au-delà même. Hein. C'est devenu un art, une compétition. Et c'est pas ça, ne fais jamais ça, ne te victimise pas, ne t'invente pas des problèmes. Il faut jamais s'apitoyer sur son sort, il faut se dire, attends, c'est cool, tu vois. Tu te réveilles, t'es fatigué, c'est difficile, nana, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, le projet que tu fais est difficile, c'est rien, c'est rien. Sois enthousiaste, fais de ton mieux. Sans déconner, toute la journée, jusqu'à ce que tu sois explosé, que tu puisses plus tenir debout, fais de ton mieux toute la journée avec excellence, avec bienveillance. Et à la fin de 1000, 2000 ou 10 000 jours passés dans cette attitude-là, surprise, y a plus de chances que ta vie aille mieux. C'est tout. Bienveillance, excellence, c'est-à-dire être positif avec toi-même, avec les autres et faire de ton putain de mieux. Juste ça, quoi. Faire des efforts, travailler dur. Et moi, je suis pas parfait non plus, hein. Des fois, je l'oublie, tu le vois. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, il y a des périodes, je l'oubliais complètement, je devenais cynique, toxique. Et il y a des moments où je me réveille un peu, il m'arrive des trucs dans la vie qui me disent « Oh, t'es en vie, t'as de la chance. Réveille-toi, tu vois ?» Donc je fais passer le message, hein, je vous fais la piqûre de rappel, la vie est précieuse, t'es en vie, t'es en bonne santé, c'est cool, profite, travaille, fais de ton mieux. Et plus tard, quand ça sera le temps, je vous raconterai les anecdotes qui me permettent d'en arriver à cette conclusion. Mais même sans les anecdotes ni rien, ce que je dis, c'est quand même la base du bon sens. Et au pire, faites-moi confiance sur parole. C'est pas un pari tellement foireux ou tellement dingue d'être positif et de faire son mieux. C'est a priori une stratégie très très raisonnable, hein, je te la recommande. Salut. Ça va les filles? Ça va, super. Et ça va Alex? Non. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu aussi méchant, Alex? Sur les propos que t'as dit sur moi, en sachant que tu me connais absolument pas, et moi non plus je te connaissais pas, jusqu'à ce que je reçois des messages, oui, lui il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi. Ça s'appelle comment? Aïcha. Non.